Après la 864, dont vous pouvez retrouver le test juste ici, Simalp revient avec la X-Trail. A priori, peu de changements quand on les voit toutes les deux réunies comme ça. Sur cette nouvelle X-Trail, on va retrouver un drop de 6 mm, toujours une semelle Vibram et moi qui fais aujourd'hui un 45, un poids de à peu près 350 grammes. Pour ce qui est de la tige, alors aujourd'hui Simalp utilise ce tissu sur l'avant du pied, donc on peut retrouver aussi là sur le côté, qui est en fait un tissu qu'ils appellent Hermèche, qui est issu de 100% de matière recyclée. Donc on voit que Simalp, un peu comme d'autres marques comme Salomon ou Adidas, aujourd'hui essaye de faire des produits responsables. Pour le reste, on va retrouver sur le devant un pare-pierre qui est donc thermocollé ici sur ce fameux Hermèche et un contrefort au niveau du talon, pareil, très renforcé. Faut savoir que c'est une chaussure qui, aujourd'hui je le disais, qui pèse 350 grammes en 45, donc c'est quand même quelque chose d'assez assez lourd, on va dire. Pour autant, c'est vraiment destiné à tous les gabarits et à tout type d'utilisation. Moi je trouve que c'est une paire qui est bien finalement pour tout faire. Je sais quand j'ai pas d'entraînement spécifique, soit de course rapide, mais j'ai juste envie de partir courir sur même pas forcément une longue durée. Je trouve que c'est assez idéal parce que c'est costaud, on sent rien. On a un système de laçage qui est certes basique, mais quand même avec des lacets plats qui maintiennent bien le pied et qui compressent pas l'avant du pied, parce que moi j'ai souvent ce problème là de laçage. Donc franchement ça fait bien le boulot. Pour ce qui est de l'amorti général de la chaussure, ça reste quand même très confortable. Simalp a intégré une technologie qui s'appelle Airspeed qui permet en fait d'avoir plus d'amorti sur l'avant du pied, puisqu'on a une paire qui fait quand même 6 mm de drop, donc normalement on devrait avoir une foulée plutôt sur l'avant du pied, donc ça permet d'avoir un confort accru sur cette partie-là de la chaussure. Après, effectivement, en termes de design, ça se rapproche clairement de la 864 qu'on avait testé nous en rouge, mais bon, c'est peut-être aujourd'hui l'identité graphique de Simalp qui veut ça. Donc effectivement, c'est pas une chaussure pour aller faire de la performance, quoique, hein, après c'est les jambes qui vont courir, hein, c'est pas non plus une paire de chaussures. Mais pour autant, voilà, je pense que pour vos sorties d'entraînement longues là cet hiver, où il n'y a pas d'objectif de course, tout ça, je pense que c'est la paire idéale qui est à mon avis increvable. J'ai pas beaucoup couru avec, donc on verra par la suite, mais en tout cas j'ai vraiment l'impression que c'est très très costaud et que ça va passer partout. La semelle, ça reste Vibram, on connaît tous cette marque là, donc aujourd'hui on est vraiment sur un produit qui me semble vraiment adapté pour tout gabarit, tout coureur, du débutant à l'expérimenté. C'est pour moi une bonne paire à tout faire. J'espère que ce nouveau test vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on vous répondra. Activez la cloche et un petit pouce pour être au courant des prochaines vidéos. À bientôt, ciao!